Yo, salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo là sur le looper, tac, il est en place. Regardez-moi cette petite install un peu. Je fixe la caméra sur la chaise, c'est à la Roots Babylon. Bon du coup, ouais, petite vidéo sur le looper. Ce coup-ci je vais vous faire un tuto sur le slice, un peu plus en détail le slice. Donc je vais essayer d'être assez rapide, on va voir dans la même vidéo les slice mélodie et les slice basse. Le slice c'est vraiment un truc de malade, ça va vous permettre de créer des phrasés mélodico-rythmiques, on va dire, enfin des variantes qui, à partir d'un simple son de votre bouche, vous allez pouvoir faire tout un panel de patterns. C'est vraiment hyper intéressant pour pouvoir, comme d'hab, varier votre style, parce que le but, c'est pas juste d'enchaîner des boucles, le but, c'est de pouvoir faire quelque chose de construit au maximum, quoi, et d'original. Donc voilà, je vous balance ça. On m'a fait des demandes sur les fonctions Enduridoo, sur des choses comme ça. Je fais des vidéos très rapidement par rapport à ça. Continuez à me donner de la force, likez, parce que ça motive grave. Je vois des vidéos, j'ai 50 likes et tout. Putain, 50 likes, 100 vues, ça me fait juste halluciner, quoi. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas, je continue aussi les vidéos sur les jeux vidéo, la spiritualité, je vais vous balancer un peu de trucs sur la politique, le coronavirus, les trucs comme ça. Voilà, parce que c'est des sujets aussi qui m'intéressent, et puis j'ai une vision qui m'est personnelle et que j'ai envie de vous partager. Voilà, merci, mais c'est un putain de kiff. À bientôt les gens, je vous fais des gros bisous, et on enchaîne sur la vidéo. Yo, salut à tous. Bon, normalement, là, vous voyez l'écran, vous voyez ce qui s'y passe, hein. J'ai fait en sorte de faire les réglages et la lumière pour que ça puisse le faire. Merci à ceux qui m'ont fait la remarque, je m'en étais même pas vraiment rendu compte. Donc comme quoi, faire des petites remarques, des fois, hein, bon, ça peut être bien cool, ça peut permettre d'améliorer le contenu de la chaîne. Donc, le slice. Alors, le slice, c'est un putain d'effet de malade. Je vous montre ça tout de suite. Donc, vous mettez un allez voir les autres vidéos, hein, si vous avez des trucs que vous comprenez pas. Là, je pars du principe que vous avez déjà maté les autres, hein, avant toutes celles qui sont antérieures. Donc, le slice, on va se prendre une petite basse pour commencer. On va préparer une basse. Une petite basse, et on va se mettre le slicer. On va caler le slicer. 1-1. Donc déjà, il faut que je vous explique le slicer, l'effet en lui-même, là, comment il fonctionne. Le slicer, comme tous les effets, en fait, une fois que vous avez cliqué dessus, il apparaît, FXB type slicer, et en utilisant les petites flèches, là, tac tac, vous pouvez vous balader à l'intérieur de l'effet. Donc l'effet du slicer, il se base sur 3 variantes. Donc vous avez pattern, rate, def. Donc pattern, ça va être la variation en fait que vous pouvez avoir au niveau de la structure. Parce qu'un slicer, c'est quelque chose qui va vous permettre de couper le son en fait. Ça va vous découper le son. Et genre un son qui est fait A comme ça va vous faire A. Donc je vous montre l'effet. Je fais juste A et ça transforme le son. A. Voilà. Donc l'idée de base, l'effet, c'est ça. Donc vous avez la possibilité de modifier cet effet, donc en pattern, donc en changeant la pattern, vous en avez une vingtaine de différentes. Donc juste en tournant sur le potard, vous sélectionnez ici pattern, rate ou def. Donc on va se mettre sur pattern. Vous voyez, en fonction du pattern que vous mettez, vous en avez 20 possibles. En fonction du pattern, ça va vous faire une variante différente. Après, sur cette variante, vous avez la possibilité de régler en fait la vitesse de la variante. Donc là, on va rester sur un truc simple, de base, on va se mettre sur la pattern 1, d'accord? Et on va pouvoir régler la vitesse. Donc là, ça nous fait en vitesse de base, donc à la croche, ça nous fait 1. Mais si j'y double, l'effet n'était pas activé, excusez-moi. À la ronde, à la noire, pardon. À la croche. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire différents types de variations un peu dans tous les sens. Donc là on est sur le rate. Donc quelque chose de très important qu'il faut vraiment que vous ayez en tête, je vous ferai peut-être même un tuto là-dessus, c'est l'histoire du tempo. Votre slice, il est basé sur le tempo. Vous remarquez que votre tempo, ça clignote
vert, 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 rouge, vert, 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 rouge, vert, 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 rouge. En fait, le rouge, c'est le temps 1, et les 3 autres temps, c'est les temps de la mesure. Donc, en fonction, si par défaut, vous êtes en ce qu'on appelle du 4-4, bon, on reviendra là-dessus, je vous ferai peut-être des cours solfège s'il y a des demandes, mais vous êtes sur du 4-4, donc il faut vous baser là-dessus. Quand vous faites votre rythmique, il faut vous baser là-dessus, en fait, sur cette rythmique qui est là. Il ne faut pas faire vos loops au hasard. Je referai une vidéo là-dessus. Mais si vous faites vos vidéos au hasard, forcément, ça va faire complètement bugger après dans tous les sens pour les effets. On reviendra, je pense qu'on reviendra là-dessus. Je ferai une petite edit là, de ma vidéo quand j'aurai sorti une vidéo sur le tempo qui va pas tarder. Je vous mettrai en lien en haut là le truc, une petite la vidéo qui correspondra. Je vous mettrai un lien là quelque part. Voilà. Alors, du coup, on en était à... Je reviens, excusez-moi pour cet aparté. Donc, le slicer, on a notre slicer, on a comme effet à l'intérieur, on a slicer, la pattern qu'on a vu, donc le pattern, la forme du slice en fait. Rate, c'est la vitesse, et death. Death, c'est, on pourrait dire, la violence de l'attaque. Je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. On va se régler sur un rate. Voilà. Et si, en fonction de la quantité de def que je mets, ça modifie le son, ça lui donne plus une attaque qui est beaucoup plus agressive, plus on met de def. Si j'en mets moins. Vous voyez, on est sur un slice qui est beaucoup moins profond, beaucoup moins marqué. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire après à partir de cet effet-là? Donc, je vais vous montrer quelques petits trucs. Voilà. Donc, on va partir sur un petit beat, comme d'habitude, tout simple. Je ne me prends pas la tête sur la rythmique. Donc, il faut faire attention de respecter le tempo, pour le coup. Donc, éventuellement, si vous partez sur une rythmique, vous la faites dans la tête. Vous battez le tempo. Bon, moi j'ai fait en sorte d'aller à 91 et des brouettes, c'est le tempo hip-hop. Donc voilà, il faut partir sur le rouge, donc compter 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le double kick en fin de mesure est un peu pourri, c'était pour tester, mais on s'en fout. Le but c'est de vous montrer. Donc on va commencer par appliquer le slicer juste sur une petite mélodie de voix. J'ai fait deux petits passages. Ah, faut que j'enlève l'effet. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait deux petits passages de voix, histoire de donner un peu plus de corps à mon son. Voilà. Donc là, on a déjà une petite mélodie. Et du coup, on va pouvoir, de la même façon, rajouter le slicer sur la basse. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de varier le slice. Parce que bien sûr, si vous avez deux fois le même slice, ça va se superposer. Et ça va pas forcément être super joli. Ok.
Ok, voilà pour l'idée globale. Donc j'espère que vous avez bien compris. Je vous refais comme d'hab le petit topo rapidement. Donc vous avez la possibilité d'utiliser le slicer pour pouvoir créer des variations avec vos sons. Quand vous le sélectionnez simplement ici avec les petites flèches, hop hop hop, vous passez d'un effet à l'autre. Pattern pour la structure du slice. Rate pour si ça l'accroche, à la tierce ou autre pour sa vitesse, on pourrait dire. Le def pour l'impact du slice, la profondeur de l'effet, s'il envoie beaucoup du steak ou pas. Vous pouvez bien sûr sur ce slicer empiler des voix, rajouter des voix, etc. machin, les unes au-dessus des autres, faire des mélodies, rajouter de la reverb. Là je voulais jouer vraiment super simple, mais vous pouvez créer vraiment des harmonies, pas juste utiliser le slicer. Et puis pour les basses, c'est pareil. Là, je vous ai mis une petite basse qui était toute pourrie et tout, mais vous auriez très bien pu rajouter une grosse disto, un truc dans le genre. On verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Je vous dis à très bientôt. C'était Le Fil. Je vous fais plein de bisous.